Il existe encore aujourd'hui des endroits où le télétravail n'est pas possible faute de couverture adéquate. Le gouvernement s'est pourtant engagé à régler la situation avec 3 nouveaux programmes différents depuis 2015. Benoît Piloteau, le maire de Saint-Onésime dans ma circonscription, m'a écrit par ailleurs il y a quelques jours. Alors, quels résultats concrets le gouvernement prévoit-il obtenir pour nos régions rurales d'ici la fin de l'année? L'honorable ministre. The Honorable Minister. L'honorable ministre. Madame la Présidente, dans le meilleur des cas, la vie sans accès à Internet haute vitesse est difficile. Lors d'une pandémie, les défis sont encore plus prononcés. Les investissements sans précédent de notre gouvernement relient déjà 1 million de ménagers canadiens de plus à ces services essentiels. Mais tant que nous n'aurons pas atteint l'accès universel, notre travail ne sera pas terminé. Nous travaillons avec... Monsieur Généreux. Madame la Présidente, je demande simplement à la ministre à quel moment le maire de Saint-Onésime pourra dire à ses citoyens quand Internet sera disponible. C'est pas quelque chose qui est compliqué à dire. Quel est le plan du gouvernement pour s'assurer que les municipalités rurales à travers le Canada puissent avoir Internet le plus rapidement possible? Quel est le plan? L'honorable ministre. Madame la Présidente, nous travaillons avec des partenaires partout au pays pour que tous les ménagers canadiens soient connectés à un Internet haute vitesse de qualité, accessible et abordable. Madame President, I assure... Je peux assurer à mon collègue que nous partageons les mêmes objectifs et que nous travaillerons de façon concertée avec tous nos partenaires pour assurer que tous les Canadiens aient accès à Internet à haute vitesse. Le président, ça ne donne toujours pas de réponse concrète. À quel moment, dans le plan du gouvernement, les entreprises et les ménages dans le monde rural canadien seront branchés? Honorable ministre, une brève réponse. Madam Chair, those plans are... Ces plans sont en cours d'élaboration et nous aurons davantage à en dire dans les prochains jours. Madame la Présidente, la ministre du Développement économique rural prévoit faire l'annonce d'un nouveau plan cette semaine, semble-t-il. Est-ce que la ministre Monsef peut nous dire comment ce programme pourra se différencier du programme Branché pour innover déjà en place? La ministre peut-elle nous dire si son programme va régler les problèmes des zones hexagonales aux 25 km² qui rend malheureusement bien des projets inadmissibles, au fond, pour la large bande du CRTC? L'honorable ministre. Madam Chair, I'm pleased to... Je serais ravi de dire à mon collègue que le modèle d'hexagone auquel mon collègue fait référence n'est plus d'actualité. Nos cartes sont beaucoup plus précises maintenant pour nous assurer de ne pas laisser personne pour compte. Madame la Présidente, cette année, Emploi d'été Canada est un vrai fiasco. Je pense que tous mes collègues seront d'accord avec moi. Le 13 mai, 100 emplois ont été annoncés dans mon comté. Le 20 mai, 16. Le 27, 13. Le 3 juin, 12. Le 10 juin, 1 emploi. Au moment où on se parle, il reste encore 100 000 $ à être confirmés dans mon comté. Pouvons-nous avoir une fois pour toutes une annonce, qu'on arrête les annonces au compte-gouttes et enfin confirmer aujourd'hui la balance des emplois afin que nos organismes puissent avoir les jeunes avant que l'été commence en fin de semaine? The Honorable Minister. Honorable ministre. Président, merci pour sa question, l'honorable. We recognize the important role. On reconnaît l'importance du programme d'emploi d'été pour venir en aide aux jeunes travailleurs et aux employeurs de partout au pays. Notre gouvernement s'efforce d'aider les employeurs à s'adapter à la réalité de la pandémie de Covid-19 tout en aidant les jeunes Canadiens qui sont à la recherche d'un emploi d'été. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures de flexibilité dans le programme pour qu'un plus grand nombre de jeunes puissent s'en prévaloir et être employés. Nous sommes dans un contexte d'une pandémie de Covid-19. Par conséquent, il faut du temps pour que les entreprises s'adaptent pour embaucher des étudiants.